Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Bogoto de la ferme Merci Richard. Conseil aux pasteurs et prêtres et les apôtres et tous ceux qui tournent autour de la religion, en fait, de la religion. Le conseil aujourd'hui c'est vraiment parce que d'après ce qu'on a vu comme commentaire à la vidéo précédente, concernant le fait de la piste de l'amélioration, parce qu'on ne dit pas les critiques non constructives. Ça s'intéresse pas trop. Donc là, de ce fait, on a essayé de réfléchir pour essayer de vous apporter des solutions permettant d'aller dans l'amélioration des conditions de vie des gens. Parce que le rôle de l'Église, justement, doit impacter justement sur l'amélioration des conditions de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de prôner l'argent c'est pas tout. Nous voyons même, nous avions lu quelques passages bibliques en lien justement avec lorsque Jésus chasse les vendeurs de pigeons de tout ce monde-là, qu'il les a même chassés de l'église. Donc on ne peut donc pas voir cela et en même temps prôner encore l'argent au-dessus vraiment de la vision religieuse elle-même. De ce fait, pour améliorer donc justement les conditions de vie, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Chers pasteurs, chers prêtres et les autres, vous pouvez commencer par créer des choses vous-même. Vous avez les gens qui peuvent vous aider, votre communauté peut, les gens de votre communauté peuvent vous aider dans ce sens-là. Généralement, lorsqu'il y a église, il y a souvent les terres qui sont offertes justement à l'église en question. Il est inacceptable de voir ce que les pasteurs et les prêtres que vous êtes, vous n'arrivez pas, ne serait-ce qu'à faire des chants. Parce qu'on ne vous demande pas vous-même d'aller au champ. Vous pouvez demander aux gens de votre communauté de s'organiser de manière à faire les champs tout autour de ces terres-là. De manière à plus tard, non seulement vous permettre que vous puissiez vous alimenter, mais aussi, au lieu d'aller demander à quelqu'un qui est en régime de plantain, qui pourrait peut-être le vendre et peut-être payer quelques médicaments pour sa famille, ou bien payer quelques frais de scolarité à ses enfants, voire même manger avec cet argent-là, de se sentir obligé de venir payer les taux chez vous, vous pouvez, de ces terres offertes justement à l'église, faire des champs. Les gens viendront vous donner un coup de main pour défricher, pour abattre les arbres, ou bien même les taux que vous pouvez demander en ce moment-là doivent être dans le sens là de défricher, d'abattre les arbres dans le but de justement de faire ces champs-là. Ces champs-là, vous allez pouvoir vous nourrir dans la durée. Ça ne sera plus par année, vous allez fixer 5, 10, 15 tours. Non. Là, vous allez pouvoir avoir suffisamment de nourriture en termes de plantain, de manioc, de macabo, d'arachide. Vous n'allez pas demander les taux pour ça. Non seulement ça, si vous investissez justement dans ces champs-là, vous allez même pouvoir vendre le plantain pour aider, pour soulager la population locale du point de vue de ces demandes qui sont certainement d'ordre hiérarchique. Donc, de ce fait, vous allez aider et contribuer à notre mouvement, à la recherche de l'amélioration des conditions de vie. Parce que les gens, tôt ou tard, lorsque les choses vont commencer à produire, vont travailler pour vous aider, mais d'autres qui n'ont absolument rien, vous allez pouvoir leur venir en aide. Voilà ce qui est demandé pour vous. Il n'est pas permis pour vous justement d'aller tout le temps sur le dos de vos fidèles qui n'ont déjà pas grand-chose, pour que ceux-ci meurent plus rapidement. Et ça a beaucoup de conséquences sur leur descendance à eux, ainsi que sur vous-même. Mieux vous garder les gens en bonne santé longtemps, avec de meilleures conditions de vie,
Ça va les encourager à venir à l'église. Ça va les encourager non seulement à venir à l'église, mais à contribuer, à célébrer Dieu. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que les gens ont tendance à ne même plus aller à l'église? Maintenant, des fois, même, il faut même parfois faire les recensements pour essayer encore d'avoir les fidèles. Ce n'est pas normal. Où est la morale religieuse qui se perd? Où l'être humain était au centre? La morale religieuse, nous incarnons également cette morale-là en lien avec l'amélioration des conditions de vie. Mais on devrait donc travailler main dans la main pour l'amélioration des conditions de vie, contre justement la pronation, justement, comme suprême, l'argent. L'être humain doit être au centre. Donc, il ne faut pas copier bêtement ce qui se passe autour de vous en vous disant qu'il y a ceci, il y a l'augmentation. Non, vous n'avez pas choisi votre métier en lien avec l'argent. J'ose l'imaginer. Vous l'avez choisi en fonction de l'amour. Dieu parle d'un amour inconditionnel vis-à-vis de ses semblables. Vous devez donc incarner ce modèle-là. Il faut cesser de sortir les femmes de vos fidèles. Ce n'est pas acceptable. Comment voulez-vous que les gens croient en Dieu s'ils voient justement ce qui se passe là? Non, vous êtes symboliquement à l'image de Dieu sur terre. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'avoir la vision de Dieu. Certes, vous allez dire que nous sommes faits de chair. C'est vrai beau. Mais il faut avoir cette vision-là, la vision de Dieu. On ne vous demande pas d'être parfait, mais vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez éviter. Vous savez que c'est la femme de votre fidèle, vous ne devez pas le faire. Ça, ce n'est plus une erreur, ça, c'est la méchanceté, ça, c'est la sorcellerie. Vous savez que c'est la femme de votre fidèle, vous draguez cette femme, ou bien elle vous drague, vous devez refuser, selon la vision de Dieu. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible où Dieu est sorti avec la femme de ses fidèles, ou bien la femme de ses disciples? On n'a jamais mentionné ça. Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous sortez les enfants de vos fidèles? Vous avez 30, 40, 50 ans. Vous sortez l'enfant de votre fidèle qui a peut-être 15, 20 ans. Mais c'est quoi cette histoire? C'est inacceptable. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment cesser ça. Revenons à la morale religieuse. Il est impératif pour que l'Afrique puisse améliorer les conditions de vie dans ces villages. Il faut absolument que vous y contribuiez. C'est primordial. On ne peut pas amener l'amélioration des conditions de vie dans nos villages et vous mettre à l'écart. Non, nous devrions travailler main dans la main. Lorsque vous réussirez à accepter cela, que l'amélioration des conditions de vie soit au centre même de vos églises, vous allez voir que si c'est de l'argent que vous en avez besoin, vous en aurez. Mais pensons d'abord à l'être humain. Mettons l'être humain au centre. Et maintenant, vous allez essayer d'avoir les voitures, de construire vos maisons. C'est bien beau, c'est légitime de penser ça. Mais vous n'avez pas choisi ce métier en fonction du fait que vous aurez envie de construire ça. Et Jésus n'a jamais construit lui-même. Il avait même dit qu'il n'avait pas où poser sa tête. Mais pourquoi vous voulez maintenant, parce que vous voyez les autres avec les grosses voitures, vous voulez aussi les grosses voitures. Vous voyez les autres avec les belles maisons, vous voulez construire les belles maisons, de ce fait au détriment de l'amélioration des conditions de vie. Pourquoi vous faites ça? Il est vraiment temps de recentrer vos intérêts. Parce que là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez donc aux gens? En adoptant cet état d'esprit-là, qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut même quitte à tuer même les gens pour vivre de gagner de l'argent. Ce n'est pas bon. Où est la morale alors? La morale religieuse dont vous êtes censé incarner. Vous n'allez pas vous cacher en disant que nous ne sommes pas faits, nous sommes parfaits, nous sommes faits de déchets. Mais oui, on le sait déjà. Mais vous avez choisi vous-même. Vous avez choisi. Et si vous n'avez pas choisi cela, mais sortez de là, faites autre chose.
ou si vous allez gagner plus d'argent. Mais si et comme vous aimez tant de dire que Dieu vous a choisi, Dieu ne vous a pas choisi pour sortir des femmes de ses fidèles. Non. Ni les enfants de ses fidèles. Non. Vous allez enceinter les enfants de vos fidèles et ces derniers ne vont jamais rien dire et c'est la destruction de la vie de cette dernière que vous allez justement enceinter par exemple. Ce n'est pas bon. Et c'est un phénomène qui est partout en Afrique. En Occident, on le voit un peu moins. Mais là-bas, c'est inacceptable. Et pourquoi vous faites ça? Vous êtes clairement là un frein pour le développement de l'Afrique. Parce que s'il n'y a pas amélioration des conditions de vie, il n'y a pas de développement de l'Afrique. Donc il est temps pour vous, pasteurs, prêtres, apôtres et les autres, il est temps pour vous de changer, d'essayer d'incarner à nouveau la morale religieuse. Regardez tout ce qui se passe. Lorsqu'on ne prend plus Dieu, il y a les guerres, il y a les viols, il y a les agressions, mais tout cela, vous en êtes responsable d'une certaine manière. Aimer Dieu ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas aimer Dieu et vouloir du mal des autres. On ne peut pas dire aimer Dieu ou bien représentant de Dieu ou bien symboliquement adopter Dieu tout en détruisant les vies des autres. Parce que lorsque vous mettez une fille de 15-16 ans enceinte, vous détruisez la fille, vous détruisez sa famille. Lorsque vous sortez la femme de vos fidèles, vous détruisez leur mariage, vous détruisez leur vie, vous détruisez leur descendance et vous détruisez donc nos villages. Et lorsqu'il y a beaucoup de bombes, on vous met dans un plateau, vous détruisez dans l'Afrique. Changez. Je sais que la vidéo va faire beaucoup de gens viendront peut-être dire du n'importe quoi. Ça ne me dérange pas. Mais je vous, de vous à moi, changez. Il est temps que vous puissiez changer. L'Afrique ne peut pas commencer à continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Soit vous voulez justement, comme c'est dit, faites de mes disciples. Quel genre de disciples voulez-vous faire? Les disciples de la destruction ou les disciples de la construction? Les disciples de la péjoration des conditions de vie ou les disciples de l'amélioration des conditions de vie? Vous devez choisir un camp. Vous ne pouvez pas, déjà ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas souffler de chaud et de froid. Non. Non. N'utilisez pas la Bible quand ça vous arrange seulement. Ayez ce sentiment-là au plus profond de vous-même d'améliorer les conditions de vie, de servir votre Dieu. Si vous ne servez Dieu, vous servez alors qui? Si vous avez voulu beaucoup d'argent, mais vous auriez pu justement faire autre chose. Ou bien sinon, faites autre chose maintenant. Cessez de détruire les vies des gens. Annoncez la bonne nouvelle. Représentez votre nouvelle. Soyez le symbole qu'il vous est demandé d'être. Et menez la vie qui vous est demandée. Ne changez pas les paroles, ne changez pas l'interprétation, ne changez pas les analyses bibliques juste pour entrer dans ce que vous voulez faire. Comment pouvez-vous venir me dire quelque chose? Comment viendrez-vous me donner la morale si vous insultez mon père, si vous insultez ma mère, qui a l'âge de votre mère, voire même plus âgée que votre mère?
ou bien vous l'humiliez en public. Comment pouvez-vous venir me faire la morale alors que vous sortez des filles de 16 ans alors que vous en aviez 50? Comment pourrais-je vous respecter dans ce sens-là? Il est temps pour vous de servir Dieu. Sinon, tôt ou tard, n'oubliez pas, vous allez rendre les comptes. Sur ce,